Bezrat Hashem, on reprend par des srimonim. On est dans la première, on est dans le deuxième char, le deuxième portique et le Perek Shini. C'était le Ta'amat Silut, c'est-à-dire la raison de l'émanation. Donc maintenant, nous allons examiner d'autres preuves ou d'autres arguments concernant le motif de l'émanation et des 10 sphirot. Ot katav Rabbi Yehuda Ta'am Acher, Rabbi Yehuda Chayat, il a encore écrit un autre motif, Vekatav Shu Yoter Maspik Mitaam Rabbi Azriel, et il dit qu'il est plus suffisant, donc c'est une meilleure raison, c'est un meilleur motif, c'est un meilleur argument que celui de Rabbi Eziel chez Etaknu que nous avons rapporté Beperek Akodem dans le chapitre précédent, Vezel et Shono, et voici donc quel est ce motif. Amispar Kolel ou Esser, le nombre qui totalise, c'est 10. En od milevado, il n'y a pas d'autre nombre dans la suite numérique des nombres qui soit un nombre totalisant tel que 10. Pourquoi? Veu, qui kol mashelemala me'eser choser ala achadim. Parce que dès tout ce qui est au-dessus de 10, ça revient aux unités. Ben mitzad achadim, soit du point de vue des unités, parce que par exemple, quand on va passer au-delà de 10, on dira 10 et 1, 11, 10 et 2, 12, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel. Donc on est revenu à l'unité. De 1 à 10, ça monte, et de 10, quand on va rajouter, on revient à l'unité. Ben mitzad à Asirot, et quand on va passer dans les dizaines, comme par exemple Kemochaf, comme 20, ou 30, Lamed, ou même, ou 40, à Kefel, on va doubler. 20 c'est 2 fois 10, 30 c'est 3 fois 10, 40 c'est 4 fois 10. Kefel, et donc ce sera des doubles, Mimarachot Asiriot, de la configuration des dizaines. Et puisque l'émanation, elle rentre dans le compte, ça veut dire que dans la notion de compte commence à partir de l'émanation, et donc il était donc convenable qu'on attribue ou que la Hatzilut, elle puisse être reliée à cette notion de compte qui est la notion la plus générale de tous les comptes, à savoir 10. D'accord? Donc, la Hatzilut, c'est le commencement du compte, et le chiffre le plus total et le plus globalisateur, on va dire, des comptes, c'est 10, donc c'est normal qu'on attribue à la Hatzilut le nombre de 10. Adkan les Shono, voici l'argument de Rabbi Yehuda Chayat. Alors, Uma shekatav sheachar Hatzilut nichnas bamispar, et donc maintenant, c'est ce que le Ramak pense de ça. Et à ce qu'il a dit qu'après la Tzilut, on va rentrer dans le compte. Pirouche, c'est-à-dire Uchrach Yotam Ba'ale Mispar. Ça veut dire il est nécessaire que Yotam Ba'ale Mispar, il est nécessaire que les créatures soient pourvues de nombre, c'est-à-dire qu'elles soient dénombrables. Les Sheyu Anivraim Ba'ale Mispar ou Gvul, parce qu'effectivement, elles vont être délimitées, et comme elles seront délimitées, elles seront donc comptables. Kemo Shepirashnu Lemala, comme nous l'avons expliqué plus haut. J'ai juste une petite question. Le Rama qui dit Achar Hatzilut, après la Hatzilut, c'est ça. C'est pas la Hatzilut, c'est-à-dire Ve'achar Hatzilut Nirtas Bamispar. C'est après la Hatzilut. Donc pourquoi on revient toujours à la même question? C'est que dans la Hatzilut, la notion de compte ne s'applique pas. C'est après l'émanation qu'on va commencer à parler de compte, pas dans l'émanation elle-même. Très bien. Et ce qu'il faut objecter à ce qui vient d'être dit. Ou qui mi gorem sheyeh mispar akolel esara velo esrim velo mea. Qui est-ce qui entraîne, au nom de quoi est-ce que le nombre totalisateur, il est 10 et pas 20 et pas 100? Velo mi esrim lemala. Et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas à partir de 20 et au-delà que les degrés reviennent? Très bonne objection. Rabbi Yehuda Chayat, il fonde le truc de 10 sur un principe arithmétique.
sur le principe du nombre de 10. Depuis quand l'arithmétique rentre en compte dans la Hatzilut? Alors les règles de l'arithmétique, elles seraient au-delà des règles de la création. C'est intéressant parce qu'on voit maintenant les points de jonction et de collision entre la philosophie et la Kabbale. Et c'est ce que va faire remarquer le Ramak, Venashiv, qui aya siba leze asfirot, iotam eser. Et on va répondre que la cause de cela, c'est que les sphirot soient 10. Chez imayu asfirot esrim, parce que si les sphirot, elles étaient 20, ya'ale amispar gamken eser, le nombre aurait été au nombre de 20. Donc est-ce que c'est les sphirot qui déterminent l'arithmétique, ou est-ce que c'est l'arithmétique qui détermine les sphirot? Très 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 bonne question. Nous, on a un enseignement que les sphirot, elles sont 10. Alors il dit oui, parce que dans l'arithmétique, 10, c'est le nombre parfait. Mais le Ramak, il dit, si on avait dit que les sphirot étaient 20, alors quoi? Les règles de l'arithmétique auraient fait que le nombre de 20 aurait été le nombre parfait. Donc c'est les sphirot qui sont plus hautes que l'arithmétique, et pas l'inverse. Très 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 bonne question. Vous comprenez la subtilité de cette question-là? Veze vadaï emet, et cela c'est vrai assurément. Veze eta'am yoter maspik veyoter mitkabel. Et c'est un motif qui est plus suffisant et plus acceptable. Chez you asfirot ikar ve'amispar tafel. Parce que les sphirot, c'est ça l'essentiel, le principe, et le nombre ne compte pas à côté des sphirot. Velo le'efer, et non pas l'inverse. Chez Yamispar Eser Blitam, qu'on aurait attribué le compte de 10 sans aucune raison. C'est parce que les sphirotes sont associés à 10 que 10 est un nombre important. C'est l'arithmétique qui se plie à la métaphysique des sphirotes, et pas l'inverse. Et cela aurait été la raison de la Hatzilut par rapport à son nombre. Première objection terrible. Ve'od, et de plus. She'asfirot em siba kodemet lechol hanivraim. De plus, les sphirotes sont une cause antérieure à toutes les créatures. Ve'em ilot, el kol asher me'em lemata, et elles sont la cause de tout ce qui est en dessous d'elles, en bas. Ve'im ken, et s'il en est ainsi, echi mispar hameuchar siba el asfirot hakodemet. Comment est-ce que le nombre qui vient après, qui est Meuchar, il serait la cause des sphirotes qui sont antérieures au nombre? Donc on revient au même argument. Je ne peux pas, de la conséquence, avoir une règle qui me dicte la cause. Veze vadai dohag gadol, et cela est effectivement une contradiction très très grande. Ve'imeyot. Mais bien que nous repoussions ces réponses-là concernant la raison ou le motif de l'émanation, nous ne disons pas quand même qu'elles sont vraies. Autrement dit, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Il y a un degré de vérité. Mais ce n'est pas ça les vraies raisons. Pourquoi est-ce que quand même c'est vrai ce qu'il dit? Pourquoi? Parce que il y a un lien et il y a une relation forte et grande entre le nombre et l'émanation. Qui inyan amispar ou eser. Parce qu'effectivement, le principe du nombre, c'est qu'il est 10, veya ale me eser le eser, et qu'il va monter de 10 en 10 les entachlit jusque sans limite, ou leolam lo ya'ale me eser, et que cela ne dépassera jamais 10, puisque c'est toujours des multiples de 10. C'est soit des dizaines et des unités, quoi qu'il arrive. Vechen ha'inyan basfirot, et il en sera de même pour les sphirot. Donc, c'est pas qu'il y a une réalité arithmétique qui viendrait d'on ne sait où et qui serait au-delà de la métaphysique des sphirotes. C'est qu'effectivement, l'arithmétique est sur le même mode que les sphirotes. Ve'od, et de plus, qui a mispar m sr, que le nombre,
que le principe du nombre c'est 10, ou mi SR et de 10, Ya'alou les Mea, et de 10, ça ira à 100, ou mi Mea Ya'ale les Elef, et de 100, ça ira jusqu'à 1000, Ve'ainu Elef, et le Elef, qu'on va lire le Aleph, qui sera le 1. Ve'alef Shiu Echad. Besod Choseret Aïnyan El Yichud Agamour, dans le fait que la chose va revenir à l'unité parfaite, à l'unité accomplie. Donc, il y a une métaphysique de l'arithmétique, c'est vrai. Je reprends, de 10 en 10 en 10 en 10, à chaque fois on revient à l'unité. Et même quand on arrive à 1000, 1000 en hébreu ça se dit Elef, Elef c'est les mêmes lettres que Aleph, Aleph c'est 1, c'est l'unité. Donc il y a une métaphysique de l'arithmétique. Mais cette métaphysique de l'arithmétique, elle provient des sphirotes, et pas l'inverse. Ve'od, nichlalam pa'am acheret em elef. Et effectivement, quand on va maintenant les totaliser une deuxième fois, ça sera encore 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a dit, c'est donc de 100 à 100. Ke'inyan asphirot, comme les sphirotes, je reprends une ligne avant. Ke'inyan asphirot, comme les sphirotes, chez Birlalam, parce que dans leur totalité, qui Esser Pamaim Esser Mea, parce que 10 fois 10, ça fait 100, Ve'od Nichlalim Pam Acheret, et on va les totaliser encore une fois, c'est-à-dire 100 fois 100, et on arrivera à 1000, et Elef de Aïnou Aleph, d'accord, on a dit que Elef et Aleph c'était les mêmes lettres, et quand on renverse littéralement, ça veut dire le mot à l'envers, ça fait Pélé, et Pélé c'est quoi? Pélé c'est le merveilleux. C'est le niveau de Keter. Chez où Choseret Advarim El Mekoram, et ce degré de Pélé, ce degré du prodige, de la merveille, c'est quand les choses reviennent à leur racine, à leur source, Besod Ayichud, dans le secret de l'unification. Vechen od kama ikarim gedolim ateloim bamispar, et ainsi de nombreux principes grands qui dépendent du nombre, chez M ikare Torah, qui sont des principes de la Torah, et non pas des principes d'une arithmétique qui viendrait d'on ne sait où. Comprenez la subtilité du Ramak? Chez M ikare Torah, qui sont des principes de la Torah. Et comme nous le verrons, dans la porte des permutations ou des transformations des noms, où on verra mieux dans la fonte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va permuter ou combiner les noms. Velo narshov yod davar ba'olam doma yoter la'atzilut ke'inyan amispar. Et nous ne penserons pas qu'il y a une chose dans le monde qui soit aussi haute que l'émanation comme la notion de nombre. Donc effectivement, Rabbi Yehuda Chayat, il a appuyé sur un point intéressant. Le fait de dire, on ne va plus considérer maintenant ces histoires, le point ou pas le point. Revenons à la notion du nombre. La notion du nombre, c'est quoi? C'est 10. Très bien. Eh bien, cette notion de 10, c'est une notion importante. Mais l'erreur de Rabbi Yehuda Chayat, c'est d'avoir fait dépendre les sphirotes de l'arithmétique. Or, c'est l'inverse. C'est l'arithmétique qui est une règle, on pourrait dire, séphirotique. Vechen, gamken lo nachlishiot emet she'atzilut. Et de même, nous ne contredirons pas ce qu'il avait été dit dans les arguments précédents, à savoir même de Rabbi Yehuda Chayat et aussi de Rabbi Azriel de Garon, quand on avait dit chez Atzilut que l'émanation ou Shalosh, c'est un principe de 3, chez Shalosh, 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 et 3 fois 3 qui fait 9, et plus une Koach à Kolel et une force totalisante qui permettent d'arriver à 10. Ça veut dire que tout le monde est d'accord que la Tzilut elle est liée à ce nombre de 10. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et maintenant, les deux comptes qui avaient été faits, rappelez-vous, soit d'après horaire, Rochav et Omek, la longueur, la largeur ou la profondeur, ou soit d'après, quand on avait dit Roche, Torsof, le début, la fin et le milieu. Et on avait dit à chaque fois, pour arriver à 10, c'est 3 fois 3, plus une force qui totalise tout, qu'on avait appelé même le lieu, ou le makom. Et ça aussi, ça permettait d'arriver à 10. Le Ramak, il dit,
Ce raisonnement, il est vrai, mais ces modalités d'application telles qu'on les a vues, ça marche pas. Mais ce principe-là, il marche. Alors maintenant, ce principe-là, à quoi est-ce qu'on va l'appliquer si on ne l'applique pas ni au point, vous vous rappelez, avec les 3 qualités du point, ni au fait du milieu, de la fin et du commencement. Alors il faut l'appliquer aux sphirotes elles-mêmes. Dehainu Gimel, parce qu'il y a 3 principes qui sont Chesed, Din, Verachamim. Le principe de la générosité, le principe du din, le principe de la rigueur et le principe de la miséricorde. Ça fait 3 principes. Vekol ehad mehem gimel, et chacun est composé de 3. Alors, c'est quoi cette composition de 3? Cette composition de 3, on va quand même retenir le principe de Seter, c'est-à-dire du mystère qui est Sof, Tor, Roche, la fin, le milieu et le commencement. Comment ça marche? Autrement dit, on va prendre les 3 lignes. La ligne de droite, liée au Chesed, la ligne de gauche liée au Din, à la rigueur, et la ligne centrale liée au Rachamim. Et ces 3 lignes vont avoir un commencement, un milieu et une fin. Concernant la ligne de droite, le commencement c'est Chochma, le milieu c'est Chesed, et la fin c'est Netzach. Et là, on a vraiment 3. Donc on a 3 qui vont se diviser en 3 de chaque côté de la ligne. De même, dans la ligne de gauche qui est Din, son commencement, son roche, ça va être Bina. Tor, son milieu, ça va être Gevura. Et sa fin, ça sera Od. Vechen Berachamim, et de même dans la ligne centrale de la miséricorde, son commencement, et ça sera à partir de Tiferet. Le milieu, ça sera Yesod. Et Malchut, ça sera la fin. Veketer Elion Kolel Akol. Et Keter totalise tout. Kemo Shenarchiv Biurze, comme nous détaillerons cette explication, Besha'ar Ma'oud Va'anaga, dans la porte de la quiddité et de la direction, dans le chapitre 25. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de développer ça? Parce que du coup, Keter, c'est pas la sphira d'en haut. Keter, c'est la sphira qui englobe tout. Toutes les sphirotes sont à l'intérieur de Keter. Et oui, c'est vrai qu'on a un principe de 10, mais nous, on ne veut pas un 10 simple. On veut 3 fois 3 et un principe totalisateur. Or, le principe totalisateur, je répète, l'axe de droite, on a Chorma, Chesed et Netzach. L'axe de gauche, on a Bina, Gevura et Od. L'axe central, on a Tiferet, Yesod et Malchut. Et on a un principe qui totalise tout, qui couronne tout. C'est ça le Keter. Et la couronne de tout, ça fait, on arrive donc à 10. Ve'inyan amok. Et ce sujet est un sujet profond. Parce qu'effectivement, c'est-à-dire, c'est pas que Keter, c'est en haut. Ça veut dire que Keter, maintenant, c'est considéré comme étant une totalité. C'est ce qui expliquera aussi qu'on va pouvoir après figurer, si on peut s'exprimer ainsi, qu'on va pouvoir figurer les sphirotes comme étant des cercles concentriques. Et donc on aura un premier cercle qui sera Keter, et à l'intérieur de ces cercles-là, on aura des cercles concentriques qui permettront de mettre les sphirotes. Mais ici, c'est une configuration circulaire qui marche avec des lignes. Donc c'est pas si évident que ça de figurer les sphirotes. Donc, Vinyanazé Amok, et ce sujet-là est profond, Kemo Shenar Irsham, comme nous le développerons là-bas. Aval. Im kolze na'amin be'emet, bema she'u emet. Mais avec tout cela, nous croirons en vérité à ce qui est vrai. Ça veut dire quoi? Ki en ha'inyanim ha'ele maspikim beta'am ha'tzilut klal kedepi rashnu le'ail. C'est-à-dire, ces 2 principes,
à savoir le principe de 3 et 3 et le principe du nombre qui s'applique aux sphirotes, ce sont des choses vraies, mais cela n'est pas le vrai motif de la Hatzilut. Il faut le chercher ailleurs. Très bien. On va arrêter là pour aujourd'hui parce que je veux faire des cours plus succincts et on va reprendre après, Bezrat Hashem, le cours d'après avec, enfin la suite du chapitre 2 avec un long texte qui nécessitera un long développement que le Ramak va nous expliquer. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.